5h, 9h, France Bleu Matin. Il aurait prémédité au moins 2 de ses crimes. Le tireur de Mesnor est mis en examen pour l'assassinat et tentative d'assassinat. Et il a passé la nuit en prison. Cet ouvrier de 49 ans était ivre samedi dernier quand il a tiré avec son pistolet automatique sur 5 personnes. Une jeune femme est morte. 3 autres personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. Ce qui inquiète les habitants, mais aussi les forces de l'ordre, c'est le trafic d'armes en pleine expansion depuis quelques années, Rachel Noël. Et à chaque fois qu'ils interviennent, les policiers s'attendent à tomber sur des hommes armés. Fabrice Poli, secrétaire général du syndicat de police Alliance en Moselle. On n'est jamais suffisamment préparé à ça. On n'a pas le temps de réfléchir. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé samedi soir, des policiers qui étaient en train de prodiguer les premiers soins aux victimes, qui, au moment où ils faisaient un massage cardiaque, entendaient toujours retentir des coups de feu. Ils ne savent pas sur quoi ils vont tomber, etc. Pas une semaine sans blessés par arme dans le département. Des armes de guerre qu'on peut se procurer via Internet ou par de multiples filières. Elles ont explosé dans les années 90. Fabrice Poli. Premiers événements, on va dire, c'est notamment le Kosovo, l'Albanie, etc. dans les années 90. Et vous avez par exemple 2 millions de Kalachnikov qui ont été pillés dans les stocks de l'armée et de la police en Albanie. Sur ces 2 millions d'armes, aujourd'hui, on estime qu'il y en a encore à peu près 600 000 qui sont entre les mains de trafiquants et qui viennent inonder l'Europe de l'Ouest. Il y a bien des saisies, mais qui sont souvent connexes aux arrestations, mais pas de vraie lutte contre le trafic d'armes organisé pour Fabrice Poli. Malheureusement, pendant ce temps-là, nos autorités nous disent que les chiffres ne rentrent pas et ça n'est pas très productif dans les tableaux d'activité. Et j'en veux pour preuve, en Moselle notamment, les services de la DDSP 57 ne disposent même pas d'un chien capable d'aller retrouver des armes. Pourquoi ? Parce que le coût de la formation d'un chien de recherche d'armes est beaucoup trop élevé, donc on ne peut pas investir. En revanche, le département de la Moselle dispose de 2 chiens formés à la détection de stupéfiants. Le tireur de Mesnor est mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Cet ouvrier de 49 ans aurait bien prémédité son geste, tuer une jeune femme de 22 ans et son frère qui est toujours lui entre la vie et la mort. 2 autres personnes ont été blessées samedi dernier dans le quartier Boileau. Il a tiré avec un 9 mm, une arme qui n'a rien d'anodin. Et ce genre d'arme de gros calibre prolifère de manière inquiétante. Fabrice Poli est le porte-parole du syndicat de police Alliance en Moselle. Aujourd'hui, tout citoyen lambda peut très facilement se procurer une arme. Savez-vous qu'aujourd'hui, il est possible d'acheter des armes réformées de l'administration belge pour la somme de 600 € dans des bourses aux armes. Et on peut l'avoir entre les mains de trafiquants de stupéfiants, comme on peut l'avoir entre les mains de gens qui veulent simplement pratiquer l'autodéfense. On a des armes qui proviennent des pays de l'Est, on a des armes qui proviennent, on va dire, du Moyen-Orient, avec les différentes révolutions, renversements de gouvernements qu'il y a eu, comme en Libye, etc. Sans aucun doute, il y a beaucoup de circulation d'armes dans tous les quartiers sensibles. Là où, je vous dis, on a un fonds de trafic de stupéfiants parce que la circulation des stupéfiants permet aussi de financer l'achat des armes. Maintenant, les armes, on les trouve aussi ailleurs. On les trouve notamment en campagne, on les trouve chez des particuliers. On en trouve partout des armes. Et on a très très peu de moyens à mettre en œuvre pour pouvoir lutter contre ce trafic d'armes. Et selon le syndicat Alliance, il y a au moins un blessé par arme à feu chaque semaine en Moselle.